À un moment de ma vie, je croyais que le problème, c'était le monde. Je pensais que c'était trop compliqué, trop dur, trop injuste. Mais j'ai compris une chose qui a tout changé. La richesse ne commence pas quand la vie devient facile. Elle commence le jour où tu décides de devenir plus fort. Permets-moi de te rappeler une vérité à la fois philosophique et profondément concrète. L'argent n'est pas la source de la richesse. Il n'en est que le reflet. La véritable origine de toute richesse, c'est la valeur. La valeur que tu crées, la discipline que tu incarnes, l'intelligence avec laquelle tu investis ton temps, ton énergie et ton attention. L'argent, en réalité, n'est qu'un miroir. Il reflète ce que tu apportes au monde, ce que tu construis, ce que tu maîtrises intérieurement avant de le manifester extérieurement. Imagine maintenant la vie comme une immense balance. D'un côté, ta discipline, de l'autre, tes désirs. La majorité des gens inversent cette équation. Ils poursuivent leurs envies immédiates et négligent la discipline. Mais attention, je ne parle pas ici de paresse. Je parle de levier. Je parle de stratégie. Je parle de la capacité à utiliser ton esprit pour bâtir des systèmes, des investissements, des opportunités capables de produire des résultats bien au-delà de tes heures de travail. Des mécanismes qui continuent de te rapporter longtemps après que tu as cessé de pointer, longtemps après que l'effort direct s'est arrêté. C'est ainsi que les gens véritablement riches fonctionnent. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement te parler de stratégie pour gagner de l'argent. Je vais te transmettre des clés pour enrichir ta mentalité, renforcer ta discipline, façonner ton caractère. Et oui, faire grandir aussi ton compte en banque. Allons-y. Voici ce que la plupart des gens ignorent. La richesse ne commence pas avec un salaire. Elle commence avec une philosophie. Beaucoup pensent qu'il suffit de gagner un peu plus pour que tout s'arrange. Ils s'imaginent que si le revenu augmente, les problèmes disparaîtront d'eux-mêmes. Mais la vérité est tout autre. Ta richesse n'est pas liée à la taille de ton revenu. Elle est liée à la taille de ta pensée. Tu peux prendre quelqu'un qui gagne 50 000 $ par an. S'il possède une philosophie solide, s'il comprend comment penser l'argent, comment discipliner ses actions, comment reconnaître et saisir les opportunités, il dépassera largement celui qui gagne 150 000 $, mais qui pense de manière erronée. Ta philosophie, c'est ton système de navigation intérieure. C'est la façon dont tu perçois le monde, dont tu interprètes ce qui t'arrive et dont tu décides d'y répondre. La plupart des gens n'ont pas besoin de plus d'argent. Ils ont besoin d'un meilleur rapport à l'argent. Je l'ai vu encore et encore. Des personnes gagnent à la loterie, héritent de fortune, touchent des primes importantes. Mais si leur philosophie est défaillante, l'argent disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Leur problème n'était pas financier, il était mental. Je me souviens de ma jeunesse. J'étais fauché. Pas parce que je ne travaillais pas, bien au contraire. Je m'épuisais à la tâche. Mais être occupé ne signifie pas avancer. Un jour, un mentor m'a dit « Si tu veux changer ta vie, commence par changer ta philosophie. » Sur le moment, je ne comprenais pas. Je m'attendais à recevoir une liste d'actions à accomplir. À la place, il m'a donné une liste de choses à penser. Il m'a dit « Ton revenu est directement proportionnel à ton développement personnel. Si tu grandis, ton revenu grandira avec toi. » Ce fut un véritable tournant. J'ai alors commencé à lire, non seulement sur la manière de gagner de l'argent, mais sur la valeur, le temps, le leadership, le service et surtout la discipline. J'ai changé ma manière de voir les opportunités. Au lieu de me demander « qu'est-ce que j'y gagne ?», je me suis mis à demander « quelle valeur puis-je offrir au monde ?» Et c'est à ce moment-là que ma vie financière a commencé à évoluer. Lentement, mais sûrement. Pas grâce à une formule magique, grâce à une mise à jour de mon logiciel mental. Laisse-moi te donner un exemple simple. Deux personnes entrent dans la même pièce. L'une voit des problèmes, l'autre voit des possibilités. Pourquoi ? La pièce est la même. Ce qui change, c'est le regard. La richesse fonctionne exactement de la même manière. Si tu crois que les opportunités sont partout, ton esprit commencera à les repérer. Si tu crois que l'argent est rare, tu repousseras inconsciemment les opportunités. Ta philosophie décide de ce que tu laisses entrer dans ta vie. Alors peut-être te demandes-tu, comment changer ma philosophie ? C'est simple, mais pas toujours facile. Tout commence par la prise de conscience.
Que crois-tu réellement à propos de l'argent, du travail, du risque, du succès? Écris-le, analyse-le. Et si ces croyances te conduisent à la pauvreté, remplace-les par des croyances qui te guideront vers l'abondance. Nourris ton esprit chaque jour d'idées puissantes. Lis, écoute, apprends. Entoure-toi de personnes qui pensent plus grand que toi. Remets en question tes anciens schémas. Sois prêt à mettre à jour ton esprit comme tu le ferais avec un vieux téléphone. La richesse commence dans l'esprit. Si tu penses comme les riches, tu agiras comme les riches. Et en agissant comme eux un jour, tu attireras cette richesse. C'est là que le vrai voyage commence. L'une des leçons les plus puissantes que j'ai apprises est celle-ci. Si tu ne trouves pas un moyen pour que ton argent travaille pour toi, tu passeras ta vie à travailler pour l'argent. Travailler pour de l'argent n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est d'y rester coincé toute une vie. Il y a une limite au nombre d'heures que tu peux travailler. Mais il n'y a aucune limite à ce que ton argent peut produire si tu apprends à le diriger intelligemment. Je me souviens de mes débuts en affaires. Comme tout le monde, j'échangeais mon temps contre de l'argent. Je travaillais dur, j'étais payé. Et au départ, c'est nécessaire. C'est la fondation. Mais le piège, c'est que la majorité des gens s'arrêtent là. Ils n'apprennent jamais à passer de gagner à investir, de travailler à capitaliser. Et un jour, à 60 ou 65 ans, ils se réveillent en réalisant qu'ils ont couru sur un tapis roulant pendant 40 ans. Épuisés, mais au même endroit. Les riches, eux, jouent un autre jeu. Ils comprennent le pouvoir du levier. Ils ne se contentent pas de travailler dur, ils travaillent intelligemment. Ils transforment leurs revenus actifs en revenus passifs. Ils achètent des actifs qui les paient, au lieu d'acheter des objets qui les appauvrissent. Ils sèment des graines, entreprises, immobilier, actions, royalties, et ils les arrosent avec patience. Puis un jour, la récolte arrive. Et quand elle arrive, ils ne gagnent plus seulement grâce à ce qu'ils font, mais grâce à ce qu'ils possèdent. Je vais te confier quelque chose. Quand mes finances ont commencé à décoller, j'ai été tenté, comme tout le monde. Maison plus grande, voiture plus luxueuse, vacances plus prestigieuses. Et ne te méprends pas, profiter de la vie n'est pas un problème. Mais mon mentor m'a transmis un principe fondamental. Ne dépense pas tout ton succès. Utilise-en une partie pour construire ton succès futur. Alors, au lieu de flamber chaque dollar supplémentaire, j'ai commencé à investir. Immobilier, entreprise, marché financier. Je me suis éduqué sur les revenus passifs, ceux qui continuent de tomber que tu travailles ou non. Et laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Se réveiller le matin en sachant que de l'argent est entré pendant que tu dormais, ce n'est pas de la cupidité, c'est de la liberté. Quand tes actifs travaillent pour toi, tu récupères ce que la plupart perdent à jamais, le temps. Et le temps, c'est la vie, la santé, les relations, la liberté de choisir. Quand ton argent travaille pour toi, tu vis à un tout autre niveau. Peut-être te demandes-tu par où commencer. Commence avec ce que tu as. N'attends pas d'être riche pour investir. Si tu ne démarres pas petit, tu ne commenceras jamais. Achète un livre sur l'investissement. Ouvre un compte épargne destiné à devenir un fonds d'investissement. Achète quelques actions solides. Cherche une petite opportunité immobilière. Associe-toi à des personnes qui possèdent des compétences que tu n'as pas. Ce n'a pas besoin d'être grand, mais ça doit commencer. L'objectif est de passer de « je dois travailler pour gagner » à « j'ai construit quelque chose qui gagne pendant que je vis ». Ce n'est pas seulement intelligent, c'est vital. Car si tu ne construis pas des actifs qui te paient, un jour viendra où tu voudras ralentir et tu réaliseras que tu ne peux pas te le permettre. Mais si tu commences maintenant, même très petit, tu bâtiras un futur où ton argent travaille pour toi et non l'inverse. L'un des moyens les plus rapides de rester pauvre est de croire que chaque augmentation de revenus doit s'accompagner d'une augmentation de dépenses. C'est ce que fait la majorité. Ils gagnent plus, donc ils dépensent plus. Voiture plus grosse, maison plus chère, dîner plus sophistiqué, vacances plus longues. On appelle cela la dérive du style de vie. C'est une maladie financière silencieuse. Elle ne frappe pas d'un coup. Elle ronge ta richesse, une mise à niveau après l'autre. Le chemin vers la richesse n'est pas pavé de luxe. Il est construit sur la discipline. Plus d'argent ne résout pas les problèmes. Il amplifie les habitudes. Si tu es négligent avec 3 000 par mois, tu
tu le seras avec 30 000. Si ton style de vie augmente à chaque hausse de revenus, tu ne créeras jamais l'écart. Ce fossé stratégique dans lequel la richesse se construit réellement. Je me souviens d'une période où tout allait bien pour moi. L'argent rentrait sérieusement. Et j'étais tenté. Costume neuf, montre brillante, voiture dernier cri. Mais un mentor m'a arrêté et m'a dit « Attention, tu peux dépenser aussi vite que tu gagnes. Et si tu fais ça, tu te réveilleras un jour aussi fauché qu'avant, avec seulement des objets brillants en bonus. » Alors, au lieu de gonfler mon style de vie, j'ai gonflé mes investissements. Actions, immobilier, projets entrepreneuriaux, j'ai investi dans mon avenir plutôt que d'ameubler mon présent. Des années plus tard, pendant que certains luttaient parce qu'ils avaient tout dépensé, je vivais des fruits de mes plantations. La vraie récompense n'était pas les choses, c'était la liberté. La plupart des gens veulent avoir l'air riche plutôt que de l'être réellement. Ils veulent briller aujourd'hui, même si cela leur coûte la réussite de demain. Les riches ont compris la puissance de la gratification différée. Ils acceptent de vivre simplement maintenant pour vivre magnifiquement plus tard. Ils ne cherchent pas à impressionner. Ils construisent en silence. Vivre en conscience, c'est se poser cette question. Ai-je vraiment besoin de ça? Maîtriser ses dépenses non par peur de manquer, mais par respect de l'argent. Créer un écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. C'est dans cet écart que naît la richesse. Mon conseil est simple. Ne laisse pas ton style de vie croître à chaque augmentation de salaire. Laisse plutôt ta sagesse, tes investissements et tes actifs grandir en silence. C'est ainsi qu'on passe de gagner de l'argent à le garder, puis à le multiplier. L'un des plus grands pièges sur la route de la richesse est de souhaiter moins de problèmes. La vie n'est pas censée devenir plus facile. Les affaires ne sont pas censées être calmes. L'argent ne va pas vers ceux qui ont le moins de stress, mais vers ceux qui savent résoudre les problèmes les plus complexes. Les problèmes sont des signaux d'opportunité. Derrière chaque fortune, chaque succès, chaque percée, quelqu'un a résolu un problème. Les gens riches ne prient pas pour moins de problèmes. Ils prient pour avoir les compétences nécessaires pour en gérer de plus grands. Et plus les problèmes que tu peux résoudre sont importants, plus la récompense qui suit est élevée. Je te donne un exemple personnel. Quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai rencontré tous les obstacles possibles. Vente faible, concurrence féroce, mauvaise gestion d'équipe, incompréhension des contrats. À l'époque, je ne savais même pas lire correctement un bilan comptable. Et ma première réaction n'a pas été d'apprendre. Elle a été de me plaindre. Je disais, si seulement tout était moins compliqué, je pourrais réussir. Mais là encore, un mentor m'a remis à ma place. Il m'a dit, tu regardes les choses à l'envers. La richesse t'attend de l'autre côté de la complexité. Ne souhaite pas moins de problèmes. Deviens meilleur pour les gérer. Ce conseil a littéralement changé ma vie. J'ai cessé de prier pour que le monde devienne plus facile. Et j'ai commencé à devenir plus fort. J'ai lu davantage, assisté à plus de séminaires, appris à vendre, à diriger, à gérer mes finances, à investir intelligemment. Et surtout, j'ai développé une compétence clé, voir des opportunités là où les autres ne voyaient que des obstacles. Pas à pas, j'ai renforcé mes capacités. Et devine quoi? Ces mêmes problèmes qui m'effrayaient autrefois sont devenus les marches de mon ascension vers la richesse. Le marché paie pour des solutions. Celui qui règle un petit problème gagne un petit revenu. Celui qui résout un problème complexe et majeur encaisse de gros chèques. C'est pour cela qu'un plombier a un tarif, mais qu'un ingénieur qui conçoit le réseau d'eau d'une ville entière est payé 10 fois plus. Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question de valeur. Et la valeur vient directement de ta capacité à résoudre des problèmes de plus en plus grands. Réfléchis-y. Si tu évites les défis, tu restes petit, et tes revenus restent petits. Mais si tu affrontes les obstacles, tu développes ta capacité, et les récompenses suivent. La vie et la richesse sont proportionnelles à la taille des problèmes que tu es prêt à affronter. Ne prie pas pour que la route devienne plus facile. Deviens un meilleur conducteur. C'est exactement pour cela que le développement personnel est la base du développement financier. Plus tu grandis, plus ta capacité à résoudre des problèmes s'élargit. Et plus tu sais résoudre, plus les gens te chercheront. Ils viendront vers toi avec leurs défis.
et avec leurs chèques. Souviens-t'en la prochaine fois que la vie devient dure ou que le business te met à l'épreuve. Ne te décourage pas, deviens meilleur. Car la richesse ne va pas à celui qui fuit les problèmes, mais à celui qui les affronte avec compétence, courage et solution. Il existe une différence fondamentale entre gagner sa vie et construire une fortune. Beaucoup passent leur existence à échanger leur temps contre un salaire, vivant de paix en paix, convaincus qu'en travaillant un peu plus dur, ils finiront riches. Mais voici la vérité. Les salaires te permettent de survivre. Les profits te permettent de prospérer. Un salaire est limité par le nombre d'heures que tu peux physiquement fournir. Et le temps est une ressource finie pour chacun de nous. Tu n'as que 24 heures par jour. Peu importe ton énergie ou ta motivation, ton salaire aura toujours un plafond. Je me souviens parfaitement du jour où cette vérité m'a frappé. Je travaillais dur, très dur. Et pourtant, je voyais autour de moi des personnes créer des revenus sans être présentes en permanence. Ce fut le déclic. Si je voulais la vraie richesse, je ne pouvais plus me contenter d'un salaire. Je devais passer au niveau des profits. Cela signifiait construire des actifs, des entreprises, des investissements, des systèmes capables de générer de l'argent sans ma présence constante. Réfléchis-y. Une petite entreprise lancée sur ton temps libre peut devenir rentable sans toi à chaque instant. Les actions versent des dividendes. L'immobilier génère des loyers, que tu travailles ou non. Les droits d'auteur, les formations, les contenus se vendent jour et nuit. Ce sont des revenus qui travaillent pour toi, pas l'inverse. Mais beaucoup restent prisonniers de cette mentalité. Je dois travailler dur pour gagner de l'argent. Si tu veux te libérer, tu dois remplacer cette pensée par une autre. Comment puis-je construire quelque chose qui fait travailler l'argent pour moi? C'est là la clé de la richesse. Les profits s'accumulent, grandissent et finissent par créer la liberté. Les salaires, eux, ne le font pas. Je vais te raconter une histoire. Très tôt, j'ai lancé un petit business tout en conservant mon emploi salarié. C'était difficile au début. Gérer les deux demandait de l'énergie et de la discipline. Mais peu à peu, cette entreprise a commencé à générer des profits supérieurs à mon salaire. Et là, j'ai ressenti un changement profond. Pas seulement sur mon compte bancaire, mais dans mon esprit. Je n'étais plus simplement en train de gagner ma vie. Je construisais quelque chose. Cette entreprise est devenue un actif. Elle m'a permis de réinvestir ailleurs, de diversifier mes revenus et un jour de prendre ma retraite dans l'abondance. Ne te méprends pas. Il n'y a rien de mal à avoir un emploi. C'est honorable, ça paie les factures et ça peut même être gratifiant. Mais si ton objectif est la vraie richesse, tu dois regarder au-delà du salaire. Commence à bâtir quelque chose qui t'appartient, même petit. Investis dans des actifs. Crée des flux de revenus qui continuent après l'effort. Fais travailler ton argent aussi dur que toi, voire plus dur. Car le salaire te limite au nombre d'heures disponibles. Les profits, eux, t'ouvrent la porte de la liberté financière. C'est ce qui sépare les riches des autres, leur capacité à générer des profits qui dépassent la valeur de leur temps. Alors, si tu veux devenir riche, ne te contente pas de gagner ta vie, construis ta fortune. Mais comprends bien ceci, la richesse ne se résume pas à des chiffres sur un compte, elle commence bien plus profondément que cela. Elle commence avec la personne que tu deviens. Trop de gens se concentrent uniquement sur des objectifs financiers, budget, plan d'investissement, stratégie commerciale, mais ils oublient de grandir intérieurement. Voici une vérité essentielle. L'argent grandit quand toi, tu grandis. Ton succès financier est le reflet direct de ton développement personnel. Au début, je voulais gagner de l'argent rapidement. Je pensais qu'avec les bonnes techniques financières, tout irait tout seul. Mais à chaque fois, je me heurtais à la même réalité. Sans une mentalité solide, sans de bonnes habitudes, sans leadership, la connaissance financière ne suffisait jamais. J'ai compris que le développement personnel est la fondation de toute richesse durable. Si tu la négliges, l'argent s'échappera encore et encore. Pose-toi la question. Peux-tu gérer de grandes opportunités si ton esprit est encore dominé par la peur ou le manque? Peux-tu diriger des gens, bâtir un business, créer de la valeur, si tu ne développes pas confiance, discipline et savoir? C'est impossible.
On ne peut pas attirer la richesse sans devenir une personne capable de la recevoir. Alors j'ai décidé de traiter mon développement personnel avec le même sérieux que mes objectifs financiers. Chaque jour, je lisais, j'apprenais, je développais de nouvelles compétences, je prenais soin de ma santé, parce qu'un corps fatigué limite ton potentiel. Je travaillais mon leadership en étudiant des mentors, en observant ceux qui avaient déjà réussi et surtout en cultivant des habitudes de discipline, de concentration et de persévérance. Ce n'était pas facile. J'ai dû briser d'anciennes croyances, sortir de ma zone de confort. Mais chaque pas en avant a payé 1000 fois. Plus je grandissais, plus les opportunités grandissaient avec moi. Ma capacité à décider, à diriger, à résoudre s'est transformée. Je suis devenu quelqu'un capable de créer et de conserver la richesse, pas simplement de la poursuivre. Tu ne peux pas devenir riche financièrement tout en restant pauvre intérieurement. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Tu verses de l'argent, mais il s'échappe, car la base est fragile. Mais quand tu construis ton esprit, ton corps et ton caractère, tu deviens un récipient capable de contenir l'abondance. Alors je te lance un défi. Crée un plan de développement personnel aussi sérieux que ton plan financier. Fixe des objectifs pour ta santé, ton état d'esprit, ton apprentissage, tes relations. Engage-toi dans des habitudes quotidiennes qui te propulsent vers l'avant. Car le vrai trésor n'est pas ce que tu accumules, c'est ce que tu deviens en chemin. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, qui te poussent à grandir. Les personnes réellement riches ne cessent jamais d'apprendre. Leur priorité numéro 1, investir en elles-mêmes. Parce qu'elles savent une chose essentielle, tout le reste découle de là. La richesse n'est pas seulement une destination, c'est un voyage intérieur. Ce n'est pas seulement un compte bancaire que tu veux remplir, c'est ta vie que tu veux enrichir. Et tout commence par une transformation. Par l'évolution de la personne que tu es aujourd'hui vers celle que tu dois devenir demain. Développe ton esprit, renforce ton caractère, bâtis une base solide capable de soutenir le succès que tu poursuis. Car quand tu fais cela, l'argent ne vient pas seulement, il se multiplie. Voilà la vraie richesse. Beaucoup grandissent en croyant que l'éducation formelle est la clé du succès financier. Bonne note, diplôme, emploi stable, et c'est une étape importante. L'école t'aide à survivre, à t'intégrer dans la société. Mais si tu veux dépasser la survie, si tu veux créer une richesse réelle, l'éducation traditionnelle ne suffit pas. Ce qui sépare un revenu moyen d'une fortune, c'est l'auto-éducation. L'école t'apprend à suivre un chemin. L'auto-éducation t'apprend à tracer le tien. Les personnes fortunées n'arrêtent jamais d'apprendre. Elles lisent, elles assistent à des séminaires, elles cherchent des mentors, elles affûtent constamment leurs compétences. Elles savent que le monde du business, de la finance et du leadership évolue sans cesse, et que si elles ne grandissent pas, elles sont laissées derrière. Je me souviens de mes débuts. Ce que j'avais appris à l'école ne suffisait pas pour atteindre mes objectifs financiers. Alors j'ai pris une décision, investir en moi. J'ai acheté des livres sur la réussite, assisté à des conférences. Je me suis entouré de personnes qui m'obligeaient à penser plus grand. Chaque heure investie dans mon développement m'a rapporté 100 fois plus en opportunités, en vision et en sagesse. C'est cette discipline d'apprentissage continu qui fait toute la différence. Et ce n'est pas seulement accumuler de l'information, c'est la mettre en action. Lire sur l'argent ou le leadership, c'est bien. Appliquer ce que tu apprends, c'est ce qui transforme ta vie. Quand tu te formes toi-même, tu deviens ton meilleur investissement. Tu développes la capacité de créer de la richesse à volonté. L'école peut t'ouvrir une porte. L'auto-éducation te donne les clés de plusieurs portes. Elle développe ta créativité, ton esprit critique, ton courage à prendre des risques, des qualités indispensables pour bâtir la richesse. Alors fais de l'apprentissage un rituel quotidien. Lis des livres qui bousculent ta pensée. Suis des formations qui élargissent ta vision. Trouve des mentors qui ont déjà parcouru le chemin. N'oublie jamais ceci. Ton avenir financier dépend bien plus de ce que tu apprends après l'école que de ce que tu y as appris. L'auto-éducation est le pont entre un simple salaire et une liberté financière totale. Mais la richesse ne vient pas d'un coup de chance. Elle ne naît pas d'un éclair de génie. Elle est le fruit d'actions simples, répétées avec discipline, jour après jour.
Trop de gens attendent un miracle, un coup de poker, une opportunité soudaine qui changera tout. Mais la vérité est que la richesse se construit lentement, patiemment, sur des fondations solides. C'est ce que j'appelle respecter la loi des moyennes. Si tu épargnes régulièrement, si tu investis intelligemment, si tu continues à apprendre, à grandir, à t'entourer, alors le succès devient inévitable. Car l'effet cumulé ne s'applique pas seulement à l'argent. Il s'applique à tes habitudes, à ta mentalité, à ton réseau. Chaque action positive s'ajoute à la précédente, créant une dynamique puissante. C'est ainsi que j'ai construit ma vie. Pas grâce à un jackpot, mais grâce à des gestes simples, répétés chaque jour. Épargner un peu, lire chaque mois, assister à des séminaires, appliquer ce que j'apprenais. Parfois, les résultats semblaient lents, presque invisibles. Mais avec le temps, ces efforts se sont transformés en revenus, en opportunités, en véritable liberté. Imagine que tu plantes une graine. Tu ne t'attends pas à récolter des fruits le lendemain. Tu arroses, tu prends soin, tu patientes. La richesse fonctionne exactement de la même manière. Alors si tu veux réussir, engage-toi, chaque jour. Même sans motivation, même sans énergie, continue d'avancer, lire, épargner, investir, créer des connexions. Ce sont ces petits pas répétés avec constance qui finissent par t'emmener très loin. La loi des moyennes ne récompense pas les efforts isolés, elle récompense la persévérance. La richesse n'est pas une question de génie occasionnel, mais de rigueur constante. Et pour devenir riche, tu dois comprendre une chose essentielle. La richesse ne tombe pas du ciel, elle se planifie. Comme un architecte ne construit jamais sans plan, tu ne bâtiras pas ton avenir financier sans une vision claire. Tout commence par des objectifs précis, mesurables et définis dans le temps. Les vœux vagues comme « je veux être riche » ne servent à rien. Ils n'inspirent aucune action. Mais le jour où j'ai commencé à écrire noir sur blanc combien je voulais gagner, combien je voulais épargner, combien je voulais investir, tout a changé. Ces chiffres sont devenus ma cible. Mes décisions se sont alignées. Mon temps, mon énergie et mes choix ont pris un sens nouveau. Sans objectif, on dérive. On réagit aux événements au lieu de créer son propre destin. On travaille dur, mais sans direction. Résultat, on reste dans la moyenne. Mais avec des buts clairs, tout change. Tu deviens maître de ton avenir. Tu trouves la force de traverser les obstacles, de persister malgré les retards. Et n'oublie jamais ceci, tes objectifs ne sont pas que des chiffres. Ce sont des styles de vie, des libertés, des héritages que tu veux bâtir. Vouloir donner davantage, investir dans ton éducation ou soutenir des causes qui comptent, c'est tout aussi important. Avoir cette vision globale te garde enraciné, aligné avec ce qui a vraiment du sens. Les objectifs ne sont pas de simples envies, ce sont des boussoles. Quand tu sais exactement où tu veux aller, chaque action prend une signification. Tu peux mesurer tes progrès, ajuster ton cap, corriger ta trajectoire, mais sans but précis, tu avances à l'aveugle. Alors prends ce moment, là maintenant. Écris tes objectifs financiers. Sois précis, sois audacieux. Donne-leur une échéance. Laisse-les t'inspirer chaque jour. Car un objectif n'est pas un rêve flou. C'est un engagement envers toi-même. Un pacte que tu passes avec ta propre vie. Et tu verras quelque chose d'extraordinaire se produire. Quand tes objectifs sont clairs, ton esprit change. Là où les autres voient des barrières, tu verras des opportunités. Là où ils se dispersent, tu trouveras la discipline. Là où ils stagnent, tu avanceras. Pourquoi? Parce que les riches ne deviennent pas riches par accident. Ils conçoivent leur richesse avec intention. Il existe une vérité qui surpasse toutes les autres sur le chemin de la richesse. La discipline est le pont entre les idées et les résultats. J'ai vu des gens rêver, planifier, s'enthousiasmer. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui agissent avec régularité, même quand l'enthousiasme disparaît. La discipline est cette force silencieuse qui transforme de simples intentions en résultats concrets. Quand j'ai commencé, j'ai compris une chose très vite. Ni le talent, ni la chance, ni même une idée brillante ne suffisent. Ce qui m'a construit, c'est me lever tôt, lire chaque jour, gérer mon temps avec rigueur, maîtriser mes dépenses, investir avec constance. La richesse ne vient pas à ceux qui attendent d'être motivés. Elle vient à ceux qui prennent le contrôle de leurs habitudes. Être discipliné, c'est faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. C'est avancer malgré la fatigue, malgré le doute, malgré les résultats qui tardent.
Les personnes riches ne sont pas forcément les plus brillantes ou les plus chanceuses. Ce sont celles qui font preuve d'une rigueur inébranlable. Je me souviens de ces journées au début où les tâches étaient monotones, où les progrès semblaient invisibles. Mais je savais qu'en payant mes factures à temps, en économisant un peu plus, en lisant quelques pages chaque soir, je posais les fondations de mon avenir. Ces petites habitudes, répétées jour après jour, ont créé un élan immense. Le temps et la constance ont fait leur œuvre. Être discipliné, c'est aussi savoir dire non. Non aux gratifications immédiates, non aux dépenses impulsives, non à l'abandon dès que ça devient difficile. C'est respecter ton budget, ton plan d'épargne, ta stratégie d'investissement, même quand la tentation frappe fort. Les personnes riches comprennent que les sacrifices d'aujourd'hui sont la liberté de demain. Imagine la discipline comme le volant de ton véhicule financier. Sans elle, tu roules sans direction. Avec elle, tu avances vers ta destination, 1 kilomètre à la fois. Pose-toi cette question. Es-tu prêt à faire ce qu'il faut chaque jour, même quand la passion s'éteint? La richesse est attirée par ceux qui se gèrent eux-mêmes avec exigence, par ceux qui traitent leurs habitudes comme des engagements sacrés. Car la grandeur n'est pas un sprint, c'est un marathon. La discipline n'est pas une prison, c'est ta liberté. C'est elle qui transforme les rêves en chiffres, les plans en héritage. Maîtrise-la et tu maîtriseras ton avenir financier. Et voici une autre vérité essentielle. Le marché ne te paie pas pour ton temps, il te paie pour ta valeur. Travailler 8 heures par jour n'est pas une garantie de richesse. Ce qui détermine ton revenu, c'est ce que tu apportes. Tes compétences, tes idées, ta capacité à résoudre des problèmes. Plus tu deviens précieux, plus tu peux gagner. Je l'ai appris à mes dépens. Je troquais mon temps contre de l'argent. Et peu importe combien d'heures je travaillais, mon salaire avait un plafond. Le déclic est arrivé le jour où j'ai cessé de vouloir travailler plus et où j'ai décidé de devenir plus. J'ai investi en moi, j'ai lu, j'ai appris, j'ai développé des compétences, j'ai étudié le marché pour comprendre ce qu'il valorise vraiment. Car voici le secret, le marché paie pour des solutions. Si tu peux résoudre un problème que les autres évitent, tu deviens indispensable. Et plus ta solution est rare ou spécialisée, plus sa valeur augmente. Que tu sois entrepreneur, salarié ou investisseur, ce n'est jamais une question d'heures. C'est une question d'impact. Devenir précieux demande des efforts intentionnels. Apprendre chaque jour, s'entourer de mentors, relever des défis qui t'élèvent. Affiner ton art jusqu'à l'excellence. Cela signifie devenir fiable, innovant, remarquable. Je me souviens de la période où j'ai travaillé ma prise de parole et le développement personnel. Ces compétences ont transformé ma capacité à influencer, convaincre et créer. Ce travail sur moi a ouvert des portes que je ne voyais même pas auparavant. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ta valeur n'a pas de limite. Il y a toujours un nouveau palier à atteindre. Peu importe d'où tu pars, tu peux progresser, évoluer, monter en puissance. Alors ne te contente pas d'être occupé, ne te contente pas d'être présent. Deviens irremplaçable et le marché te le rendra. Travaille à devenir une personne de valeur et la richesse viendra naturellement. Si tu veux bâtir une richesse durable, il existe une habitude simple qui distingue les gagnants de ceux qui luttent constamment. Suivre tes progrès. Cela peut sembler basique, mais une vie qui mérite d'être vécue mérite aussi d'être mesurée. Quand tu notes tes revenus, tes dépenses, tes investissements et même tes erreurs, tu accèdes à un niveau supérieur de conscience. Et la conscience est toujours le premier pas vers la maîtrise. Comment améliorer ce que tu ne mesures pas? Sans clarté financière, tu risques de gaspiller ou de passer à côté d'opportunités majeures. Construire ta richesse n'est pas un rêve flou, c'est un jeu stratégique. Et tout bon jeu a un score. Si tu ne comptes pas les points, tu ne sais pas si tu gagnes ou si tu perds. Au début de ma vie, je ne suivais rien. Je me disais, tant que l'argent rentre, tout va bien. Mais le jour où j'ai commencé à noter chaque euro gagné, chaque dépense, chaque erreur, j'ai repris le contrôle. J'ai vu où l'argent s'échappait, quels investissements fonctionnaient, où je devais progresser. Cette lucidité m'a donné du pouvoir. Et suivre tes progrès ne concerne pas que l'argent. C'est aussi mesurer tes habitudes, tes objectifs, ta croissance personnelle. Note ce que chaque échec t'enseigne, les leçons de tes défaites.
les victoires qui te donnent de l'élan. Ce rituel crée une boucle de progrès continu qui te propulse vers l'avant. Il y a aussi un effet psychologique puissant. Voir tes progrès écrits nourrit ta confiance. Tu ne rêves plus, tu constates, tu avances pas à pas vers la liberté financière. Peu importe l'outil, un carnet, un tableau, une application. Fais de ce suivi un rituel sacré. Relis, ajuste, améliore. Tu éviteras les erreurs coûteuses et tu accéléreras ta progression. Souviens-toi, la richesse n'est jamais accidentelle. Elle est intentionnelle. Et tout commence par le fait de suivre ton propre chemin. Mais n'oublie jamais une autre vérité essentielle. La richesse ne se mesure pas uniquement à ce que tu accumules, mais aussi à ce que tu contribues. Quand tu comprends que l'argent est un outil et non un maître, tu accèdes à une liberté profonde. Donner avec générosité n'est pas seulement noble, c'est une stratégie puissante. Beaucoup ont peur de donner, pensant que cela diminue ce qu'ils possèdent. Mais donner, c'est affirmer ta maîtrise de l'argent. C'est dire « je contrôle mes ressources, elles ne me contrôlent pas ». Quand tu donnes, tu ouvres ta vie à des bénédictions inattendues. Je l'ai appris très tôt. Plus je donnais de mon temps, de mon énergie, de mon argent, plus les portes s'ouvraient. La générosité m'a offert bien plus que des sourires. Elle m'a apporté des connexions, des opportunités et une paix intérieure profonde. La générosité repose sur une mentalité d'abondance. Quand tu crois qu'il y a assez pour tout le monde, tu cesses d'accumuler par peur et tu commences à grandir avec confiance. Donner brise les chaînes du manque et plante les graines de la prospérité. Ne sous-estime jamais le pouvoir du partage. Ce n'est pas de la charité, c'est de la puissance assumée. Plus tu donnes, plus tu invites l'abondance dans ta vie. Car la vraie richesse vient autant de ce que tu partages que de ce que tu conserves. Construire sa richesse n'est pas une course rapide, c'est un marathon. Et le vrai secret, c'est de rester dans la course assez longtemps pour gagner. Trop de gens abandonnent dès que ça devient difficile. Un contrat qui échoue, un investissement qui tarde, un business qui vacille. Mais la vérité, c'est que le succès n'existe presque jamais sans lutte. Les gagnants sont ceux qui tiennent bon, ceux qui comprennent que chaque échec est une leçon, chaque perte un tremplin. Dans ma propre vie, j'ai traversé des tempêtes qui auraient pu me faire abandonner, mais j'ai persisté. Je n'ai pas laissé les revers définir ma trajectoire. Je les ai utilisés comme carburant pour apprendre, grandir et m'améliorer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Ceux qui restent debout le plus longtemps finissent par gagner. C'est une question de patience, de résilience et de foi dans sa vision. Quand ça devient dur, les personnes qui réussissent ne cherchent pas des excuses. Elles cherchent des solutions. Elles avancent, encore et encore. Car la richesse se construit avec le temps. Tu ne deviendras pas riche du jour au lendemain. Et souviens-toi de ceci, profondément, sincèrement, sans jamais l'oublier. La richesse n'est pas un événement, ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas une récompense tombée du ciel. La richesse est une construction intérieure avant d'être extérieure. Chaque jour où tu choisis de ne pas abandonner, chaque jour où tu continues malgré le doute, malgré la fatigue, malgré l'absence de résultats immédiats, tu poses une brique de plus dans l'édifice de ta liberté. Les gens voient le sommet, mais ils ne voient jamais les fondations. Ils voient le succès final, mais ils ignorent les matins difficiles, les décisions solitaires, les sacrifices silencieux, les moments où tout te disait d'arrêter, mais où tu as continué quand même. La vérité, c'est que la majorité abandonne trop tôt, pas parce qu'ils manquent d'intelligence, pas parce qu'ils manquent d'opportunités, mais parce qu'ils manquent de patience, de discipline et de foi en leur propre évolution. La richesse récompense ceux qui restent debout quand le chemin devient inconfortable. Elle récompense ceux qui acceptent d'apprendre, de tomber, de se relever, encore et encore. Elle récompense ceux qui comprennent que chaque difficulté est une formation déguisée. Si aujourd'hui tu doutes, si tu te demandes si tous tes efforts valent vraiment la peine, rappelle-toi ceci. Les graines que tu plantes aujourd'hui poussent dans le silence. Tu ne vois pas encore les racines, mais elles sont là. Et quand le moment viendra, la croissance sera visible, puissante, impossible à arrêter. Continue d'apprendre quand les autres se distraient. Continue d'épargner quand les autres dépensent. Continue d'investir quand les autres hésitent.
Continue de te discipliner quand les autres cherchent des excuses. Car un jour, tu comprendras que tout ce travail n'était pas une contrainte, c'était une préparation. La liberté financière n'est pas réservée à une élite. Elle est réservée à ceux qui prennent la responsabilité totale de leur vie, à ceux qui refusent de rester prisonniers de la moyenne, à ceux qui décident consciemment de devenir plus pour mériter plus et créer plus. Ne cherche pas une vie facile. Construis-toi une vie solide. Ne cherche pas la validation extérieure. Développe ta valeur intérieure. Ne cours pas après l'argent. Deviens la personne capable de le créer, de le gérer et de le faire grandir. Parce qu'au final, la vraie richesse, ce n'est pas seulement ce que tu possèdes, c'est la personne que tu es devenue pour l'obtenir. Et si ce message t'a parlé, s'il a éveillé quelque chose en toi, s'il t'a rappelé que ton potentiel est bien plus grand que ce que tu vis aujourd'hui, alors ne t'arrête pas là. Abonne-toi à la chaîne Evo, parce qu'ici, on ne nourrit pas les excuses, on construit des mentalités fortes, disciplinées et orientées vers la réussite. Evo, ce n'est pas juste une chaîne, c'est un état d'esprit, c'est un chemin, c'est une évolution.